toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié la vidéo d'hier sur ce petit top crypto. On en refera un demain matin de top crypto, j'ai beaucoup de choses et éléments à aborder avant le live de demain midi 30, avec grand plaisir de vous retrouver à ce moment-là. On parlera Bitcoin aujourd'hui, on parlera aussi d'une petite news qui est passée récemment. J'aimerais vous montrer quelque chose qui s'est passé également sur l'order book, c'est assez impressionnant, c'est rare pour être souligné. Je l'ai partagé tout à l'heure dans le Discord, probablement du spoofing, notamment au niveau des marchés asiatiques, sur OKEx notamment, qui est un échangeur asiatique. On parlera du news également sur Binance, qui a été partagé hier dans le Discord. On commence maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. N'hésitez pas à nous rejoindre. On est plus de 9000 aujourd'hui à partager toujours avec bienveillance. Beaucoup de membres très expérimentés qui nous feront un plaisir de partager leur setup de trading, leur plan d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Toujours avec bienveillance et qualité. Je suis assez étonné de la qualité des rendus et des graphiques et des charts qui sont postés sur ce Discord au quotidien. Donc merci à vous avec un grand M majuscule. Également à l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie 4€. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme. C'est une dizaine de pages. C'est fait pour ça. Je l'utilise depuis des mois et des années et ça m'offre d'excellents résultats sur de l'investissement moyen, long terme. Côté Bitcoin, je vous avais tracé ça, je voulais vous en parler. Pour moi, c'est un canal descendant avec une résolution probablement haussière. Je reste haussier, malgré tout ce qu'on peut entendre et voir. Je sais qu'il y en a aussi beaucoup qui rejoignent cette psychologie, qu'on est dans un marché haussier, qu'on n'a toujours pas cassé les précédents lots. Donc jusqu'à preuve du contraire, la résolution la plus probable dans ce type de réaccumulation est une cassure vers le haut. Néanmoins, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas ce qui se passe actuellement sur les marchés financiers. Si les résultats d'Apple sont mauvais, probablement qu'on arrivera sur un très fort gap baissier au niveau du S&P 500 et du Nasdaq. Donc il faut faire extrêmement attention à ça. Dès lors, on essaiera de se couvrir pour ceux qui le souhaitent, ou ça, dans une zone de rechargement de vente logique. Donc pour moi, j'ai placé ici pour avoir une visibilité, pour vous montrer ce que je vais faire moi. On sera très proche du premier arrêt, résistance point de contrôle, exactement sur les 44 000 $, entre les 43 500 et les 44 500 $. On cherche plutôt des zones plutôt qu'un prix, bien évidemment. Je pense qu'il y aura très probablement une résolution haussière de cette réaccumulation. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas aller voir plus bas. C'est une certitude absolue. J'avais titré en début de semaine une petite vignette J-3 avant explosion haussière. On est au J0 aujourd'hui. J'attendais éventuellement la clôture au niveau de demain sur les contrats futurs qui sont toujours aux alentours des 41 000, 42 000 $. Donc j'attends toujours un short squeeze plutôt important. De là à avoir une résolution haussière très forte et se retrouver à la fin de la semaine à 50 000 $, c'est pas une certitude absolue, bien évidemment. On n'a pas de boule de cristal, mais on pouvait parfaitement en fait le targeter de façon complètement rationnelle, dans des réaccumulations en bas de range, pourquoi pas, c'était toujours intéressant. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas encore capitulé, et j'espère que vous n'avez pas capitulé dans ce bas de range, parce qu'on est toujours dans un énorme range depuis la réintégration de celui-ci, haut de range ici, et bas de range ici. C'est dommage de capituler, malgré qu'on peut encore avoir une target un peu baissière, c'est complètement possible, je ne dis pas du tout le contraire, mais je doute très fortement qu'on vienne écraser ces précédents lots à 33 000 $. C'est mon point de vue, c'est encore une fois une approche extrêmement personnelle. Je joue énormément les probabilités me disent à plus de 60% dans toute la configuration chartiste actuelle, malgré tous les soucis géopolitiques, l'augmentation du dollar, la cristallisation du S&P 500 qui se pose sur des précédents lots dans l'attente d'un break et une cassure. Éventuellement, on pourrait subir ce qu'on appelle un black swan, un sell-off, une capitulation extrême, mais ce sera très probablement racheté très rapidement. Dès lors, la seule chose que vous avez à faire, et ce que je fais moi, et pour le coup, c'est pas un conseil, c'est une préconisation plus, gardez toujours du cash. On ne sait pas ce qui peut se passer sur les marchés financiers. Personne ne pensait en fait le 13 mars 2020 qu'on allait se prendre une bougie de moins de 50% alors qu'on était en train de travailler, on avait cassé un premier air, on avait des structures en W-Weekly, c'est un petit peu cristallisant, il y avait beaucoup de leverage sur ce marché, mais personne ne pensait qu'on allait avoir un panic sell vis-à-vis de l'incertitude face au Covid. Ok ? Donc comme on ne le sait pas, à ce moment-là, on se protège et on garde du cash pour pouvoir bénéficier, entre guillemets, de ces retracements très profonds qui pourraient pinguer sur les 28 000 $, qui pourraient pinguer sur les 27 000 $. On cherchera plutôt des zones, encore une fois, plutôt qu'un prix, mais toujours garder du cash pour pouvoir se couvrir et ne pas subir nos émotions. Parce que ce sera très difficile pour tous ceux qui sont surexposés. Si vous commencez à voir le Bitcoin arriver à 34 000 $, 34 500, 33 500, 33 200, avec une accélération de la baisse et des personnes qui veulent acheter le dip, ce sera très difficile de ne pas capituler. Vraiment. Et attention, bien évidemment, au levier. On continue avec quelque chose qu'on avait posté aussi, c'était début de semaine.
C'est toujours pareil, on est toujours en fait réintégré ce bas de range, donc on achète les bas de range pour revendre les bas de range. Ici on a un joli trou dans le volume profile, on pourrait très bien venir très rapidement dans une zone de rechargement de short court terme. C'est ici éventuellement qu'on pourrait prendre une décision sur le court terme pour pouvoir hedger son portefeuille, et tous ceux qui étaient un tout petit peu trop investis sur ce magnifique W en weekly confirmé, pourquoi pas alléger les positions. Le faire ici c'est dommage, même si c'est pas complètement délirant, c'est une certitude. Ici, ce serait éventuellement un bon point de sortie pour ceux qui se sentent actuellement trop exposés. En somme, si aujourd'hui vous avez très peur, alors que le Bitcoin est aux alentours des 39 800, 39 000, il est même descendu à 37 200 ou 37 500 $, si vous avez eu des émotions extrêmement fortes à ce moment-là, c'est que vous êtes trop exposé. Ok ? Donc il faut pas persévérer dans le déni. On ne sait pas ce que va faire le cours. Allégez vos positions dans une bonne zone de rechargement de vente court terme, en dessous d'un premier arrêt, pour pourquoi pas faire un dead cat bond, se retrouver dans les enfers. Mais dès lors, vous ne subirez beaucoup moins psychologiquement ces baisses-là. C'est très très important. Ça, c'était très simple. Pour moi, on va retrouver ce haut de range très probablement, et pourquoi pas aller me positionner sur un short juste ici. Attention au niveau des shorts, pour ceux qui suivent la stratégie des 4 euros et qui se hedge en prenant une vente à découvert pour couvrir l'intégralité de ce capital, on ne gagne pas d'argent quand on couvre ce capital, on cristallise en fait notre capital, tout simplement. En somme, si le Bitcoin tend à baisser à 27 000 $, l'idée c'est de shorter en fait le Bitcoin à contre-tendance pour retrouver le même montant de son capital à 30 000, 27 000, 25 000 et pourquoi pas dans les enfers. Ok. Par contre, pour tous les nouveaux, ça va être compliqué si vous êtes sur Binance, puisque on a été partagé ça hier soir avec un petit peu d'étonnement. J'avais posté ça sur Twitter. Dès le 26 avril 2029, conformément aux restrictions locales, les utilisateurs français ne pourront souscrire aux produits dérivés futurs, options, effets de levier, etc. Et à partir du 29, tous les investissements earn, donc tous ceux qui veulent faire un petit peu de staking et profiter de la DeFi un petit peu et de l'inflation de nos tokenomics, notamment sur Binance, qui propose à peu près 150 cryptos aujourd'hui en earn, ce sera plus possible si vous êtes français. C'est quelque chose qui nous était un petit peu tombé dessus. On en avait déjà parlé il y a plusieurs mois de cela. C'était passé sur Crypt News ou sur Cryptost. Ça avait commencé avec la Belgique, ça avait commencé aussi avec l'Espagne, me semble-t-il, le Brésil depuis très longtemps pour se conformer à la réglementation en vigueur. Bon, ça a été un petit peu surpris, c'est tombé un petit peu comme ça n'a pas été tweeté par le compte officiel de Twitter. On le découvre sur le chat, je trouve ça un petit peu dommage. Problème de communication, c'est toujours pénible. Dès lors, on ne met pas tous nos œufs dans le même panier. Si vous voulez, entre guillemets, continuer à utiliser pour couvrir votre capital ou autre chose, après, libre à vous bien évidemment, il faudra se diriger sur d'autres échangeurs, notamment Bybit, jusqu'à preuve du contraire. Je suis parti voir, logiquement c'est bon, j'y suis, j'ai pas eu de news dans ce sens-là. Bybit est un exchange, ça gagne pour rien. Bon, c'est un peu le challenger, il veut se donner challenger de Binance, ça peut être un bon candidat. J'y suis également, regardez. Ce qui vous semble le mieux pour vous. Crypto.com aussi, on ne peut plus, me semble-t-il, le faire. Coinbase, on n'a jamais pu. Bitcoin, on ne peut pas le faire. Bon, ça commence à être un petit peu difficile, pour le coup. D'accord ? Donc, renseignez-vous bien. Si vous voulez utiliser les contrats futurs, c'est pas une mauvaise idée, pour ceux qui veulent éventuellement s'essayer avec des toute petite partie de leur capital sur les trading plutôt court terme, intraday, etc. Faites votre expérience, mais jusqu'à preuve du contraire, il semblerait que Binance ne le permette plus. En France, à l'heure actuelle, ça pourra bien évidemment changer. Voilà, juste un petit peu déçu qu'on n'ait pas eu entre guillemets, une information claire à ce sujet. Bybit, voilà, j'en cite un au hasard, ou Bittrex, peut-être que c'est possible aussi. Kraken, probablement également. Renseignez-vous bien à ce sujet. Super important au niveau de l'order book. On a vu un truc, je l'ai partagé sur le Discord, c'est rare de le voir pour être souligné. On appelle probablement ça du spoofing. Donc vous avez en fait des clusters, vous savez, des ordres qui sont positionnés en limite. Donc quand on met comme ça, je vous avais dit plusieurs temps, sur les 29 000 $, 30 000 $, vous avez à peu près 1 milliard de tokens de Bitcoin qui sont actuellement en ordre limite, probablement de longue, bien évidemment. 9 000 Bitcoin, 13 000 Bitcoin, 13 000 Bitcoin, 7 000 Bitcoin, etc. Bon, ça c'est une chose. On voit beaucoup moins de choses dans ce type-là sur Binance, sur Bitstamp, et par exemple, sur Bitfinex, on a enlevé entre guillemets ces ordres-là. Est-ce qu'ils ont acheté plus haut? Est-ce qu'ils ont compris quelque chose? Est-ce qu'ils ont envoyé dans la lune? Je ne sais pas, on ne sait rien. Mais si on repart sur OKEx, on le voit pas très bien. C'est pour ça qu'il faut zioter de temps en temps. Je l'ai partagé sur le Discord. On zoome bien, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Waouh! Il y a eu en fait une position à 37 662,80 $. Enfin, pardon, 37 650 $, à 84 000 Bitcoin en position. Waouh! Alors ça, pour le coup, si c'est dissuasif, c'est dissuasif. On ne peut pas leur enlever ça. Donc les Asiatiques, OKEx, plutôt un échangeur asiatique, a positionné sur les 37 650 $,
84 000 bitcoins. Rien que ça. En somme, ils ont du pognon les gens, hein. Il n'y a pas de problème avec ça, il y a de l'argent sur ce marché, il y a de l'argent qui rentre sur ce marché, et il y a des gens qui ont suffisamment, entre guillemets, de cash pour pouvoir initier ce type de truc. Alors peut-être que c'était, je dis une bêtise, hein, 1000 bitcoins levés x 100 ou x 150, j'en sais rien. Mais ça c'est dissuasif. Voilà. Et ça a bien fonctionné pour le coup, parce qu'on n'est pas venu le fil. Donc peut-être que ce sera fil tout au long de la montée, sait-on jamais, on n'en sait rien. Donc voilà, ça c'était super important. On refait un tout petit tour côté des clusters de liquidation. On a toujours ce petit pic de clusters sur les 37 000, 40 000 $, etc. On en a de moins en moins quand t'es longue. Le funding est toujours négatif, et ça c'est quelque chose que je voulais remarquer. Donc pour moi la direction sera probablement haussière. On a le ratio long short qui continue à entre guillemets, s'inverser. On a une toute petite augmentation au niveau de notre open interest. On a beaucoup liquidé juste ici. Il y avait plus de 200 000 bitcoins qui étaient leveragés. On a clôturé les positions dans cette cristallisation. Probablement des gens qui ont probablement pris peur. En tout cas, on a clôturé énormément de positions ici. Probablement des longues qui ont été clôturées. Pourquoi ? Parce qu'on a eu une reversal au niveau de notre ratio long short. Le funding est majoritairement négatif. Pour moi, on va faire un short squeeze. Bon, voilà, très simple. Les volumes étaient décroissants. On liquide de moins en moins de boules, entre guillemets, ou de longues, entre guillemets. Pour moi, la résolution sera très probablement haussière. J'attends patiemment mon short squeeze. Je pense qu'on l'aura. Si cette dynamique est baissière, j'efface tout, vous avez compris un petit peu l'idée sur une poche de liquidité, une zone de liquidité. Et je vous explique. Si on veut en fait réellement faire tomber ce marché, il y a trop de personnes encore qui ont réussi à sortir ce premier arrêt. Il y a trop de personnes qui sont rentrées sur ce break, entre guillemets, sur ce retournement de tendance court terme. Il est très probable qu'on vienne les chercher et puis derrière, qu'on fasse un flush. C'est ça en fait, on aimerait vraiment voir ça. On le voit ici, on le voit ici, on le voit ici probablement, voilà, par rapport à juste ces précédents high ici, vous avez des précédents high ici, je doute en fait que si c'est vraiment, et ça c'est intéressant, si c'est vraiment baissier, logiquement on ne devrait pas aller chercher ces précédents high. Pourquoi ? On ferait un dead cat bound, zone de rechargement de vente logique, on casse les précédents lows, M-top en weekly, voire en mensuel, et derrière on s'écrase complètement par terre. Mais il est très probable qu'on vienne en tout cas faire un rebond. On sera vigilant. Si vous commencez à voir le Bitcoin commencer à monter en flèche, et qu'on observe le funding complètement positif, le ratio non-choc complètement partir en l'air, et ici complètement partir en l'air, on se dit ok, les gens sont beaucoup trop chauds pour malheureusement voir ce Bitcoin monter, et le plus propre, c'est quoi ? C'est d'aller les exploser beaucoup plus bas. Ok. Est-ce que pour l'instant, oui ou non, le sentiment est plutôt baissier ou plutôt haussier ? Je pense qu'on est, on est quasiment passé dans l'extrême peur. On est très dans la peur. C'est dans la peur qu'on pose des bottoms de marché. Et c'est dans l'euphorie et dans l'extreme greed qu'on pose des tops de marché. Et actuellement, on est plutôt dans la peur que dans l'euphorie. On le voit très bien sur les réseaux sociaux. On est plutôt baissier. On target des choses qui sont parfaitement crédibles et parfaitement réalistes, type Hello Web sur les 27 000, 28 000, 30 000 $, sur des extensions de 5. On préconise tout de même un espèce de rebond pour aller chercher une 2 et pourquoi pas faire une énorme 3 qui nous enverrait dans les enfers. Dès lors, ici, prenons nos responsabilités. Prenons nos responsabilités, soulagez vos positions si vous êtes surexposé, ou prenez un short entre guillemets de couverture, une vente à découvert en contre-tendance pour pouvoir protéger votre capital. Si on commence à continuer parce qu'il y a trop de personnes qui shortent dans une zone de rechargement de vente, je pense qu'on aura le break pour derrière l'envoyer, et malheureusement, si ça doit être baissier et si les gros portefeuilles, les hedge funds, tout ce que vous voulez, la smart money a décidé de racheter du bitcoin moins cher, ils nous en enverront un gros wagon dans la tronche et malheureusement on continuera le jeu et puis pourquoi pas faire une continuation de latéralisation. Mais tant qu'on ne vient pas à clôturer de façon sèche en weekly par rapport au-dessus de ce range, parce qu'on a réintégré le range, malheureusement on ne connaît pas la direction. Voilà. Là, on avait un joli, ce qu'on appelle un faux signal, bougie d'indécision, réintégration. Pour moi, j'aimerais vraiment qu'on vienne clôturer au-dessus des 43 000 $ la semaine. Voilà. On aura entre guillemets, un bon signal si on venait à clôturer au-dessus des 43 500 $ la semaine. Je pense que Bitcoin profitera probablement des résultats de Apple vers 22h30, 23h. On sera vigilant, peut-être qu'il ne se passera strictement rien. Vous savez, c'est toujours pareil. Beaucoup de FUD, beaucoup de news, mais soyons vigilants quand même. On verra un petit peu comment va se positionner nos amis au niveau des marchés traditionnels. Côté S&P, on en parle souvent, on vient de se garer entre guillemets en dessous quasiment au niveau des lots. Ça arrive très souvent, ça en réalité. C'était déjà arrivé il y a peu de temps, je ne sais plus c'était où. C'est quand on avait en fait la possibilité d'augmentation des taux de la Fed. Je crois que c'était juste ici, c'était en janvier dernier. Pour ceux qui étaient, en fait, là, on attendait avec impatience si oui ou non la Fed allait remonter ses taux en mars, etc. Pour l'instant, on ne le savait pas trop. C'était fin janvier. Et en fait, le cours se fait un malin plaisir de se positionner juste avant des précédents lows par rapport à des structures en W, etc. pour des continuations haussières. Bon, finalement, la Fed a été plutôt souple. Il ne s'est strictement rien passé.
pas d'annonce surprise entre guillemets, on va pas monter les taux à 7% ou à 5% au niveau des taux directeurs. Bon, bah finalement, ça fait un petit rebond, zone de rechargement de vente logique, on fait un nouveau plus bas, derrière on va rechercher une zone de rechargement de vente logique, on se regarde ici, le marché se cristallise, le marché a peur, on est dans la peur, et vous savez, on sera probablement tout le temps dans la peur, même si on est à 5000, 7000, 8000 points, on sera toujours dans la peur, il y aura toujours des situations où il y aura peut-être des choses à prendre en compte, comme encore une fois des augmentations de taux, une probable déflation, mais ça nous tombera sur la tronche quand tout le monde en fait sera certain que le S&P ne peut plus tomber, que Apple ne peut plus tomber, que Amazon ne peut plus tomber, et c'est là où on déchargera de façon extrêmement massive les bagues. Je rappelle que Goldman Sachs avait, entre guillemets, targeté au 31 décembre, un S&P 500 à 4800 points. Je reprenais la vidéo qui avait été postée, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était mi-décembre peut-être. Je vous retrouverai la news, je la posterai dans le Discord, mais c'est incroyable quoi. Ils targetent un 4800 points, on devait être par ici, là, on avait des espèces de structures qui se positionnaient, enfin, c'est le top du marché. Ce qui est très intéressant, c'est que JP Morgan target un Bitcoin à 150 000 $. Donc si on prend les choses dans un sens comme dans l'autre, je trouve ça plutôt pertinent. Ok, c'était super important. Donc on s'est garé juste ici, c'est normal, on attend les résultats, si jamais ils sont bons, alors c'est toujours intéressant. Si jamais les résultats d'Apple sont bons, c'est possible que ça fasse ça. Si jamais les résultats d'Apple sont mauvais, c'est possible que ça fasse ça. Toujours avec une espèce de psychologie inversée. En réalité, le marché fera souvent le contraire de ce que la majorité pense. Je pense que beaucoup en fait veulent voir du Bitcoin beaucoup moins cher. Ça va probablement monter. Si tout le monde pense que le S&P 500 doit partir dans les enfers, bah probablement qu'il fera tout à fait le contraire. On a dit ça pour Tesla depuis très longtemps, et ça fait très longtemps qu'on dit que Tesla, à 400 $, c'est déjà survalorisé. Bon, le machin, il est monté à 1300, quoi. Ok. Donc pour l'instant, rien n'indique que... Il n'y a pas de news, en fait fondamentales qui peuvent nous indiquer que rien ne va ou que tout va bien. Dès lors, c'est plutôt sur un sentiment court terme, moyen terme, qu'on va essayer de rationaliser des choses, ce qui est très difficile parce que le marché est profondément irrationnel. Dès lors, on essaie de regarder nos charts, et ici, comme il avait été annoncé, c'était très intéressant, vous aviez entre guillemets une sortie en or dans une zone de rechargement de vente logique pour pouvoir en fait vous alléger sur vos positions, notamment sur les matières, sur les valeurs technologiques ou sur le S&P 500 si vous avez des valeurs américaines. C'était plutôt ici qu'il fallait éventuellement prendre des responsabilités. Bravo pour ceux en fait qui ont pris un short de couverture. Je sais que beaucoup short Apple, je sais que beaucoup short Amazon, je sais que beaucoup short Tesla. On s'est déjà fait plusieurs fois péter les dents sur les marchés traditionnels. Je pense que pour Bitcoin n'échappera à la règle. Je pense qu'on ira très probablement nous offrir au moins un premier arrêt aux alentours des 44 000 $. C'est en tout cas tout ce qui m'indique et qui pense à croire par rapport aux outils et aux indicateurs que j'ai tout simplement sous les yeux. On fait une vidéo courte comme ça, on se retrouve demain matin dans une top crypto des membres et on se rejoint sur le Discord pour ceux qui souhaitent. Pourquoi pas discuter de tout ça avec toujours bienveillance et patience. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Ciao.